Le ciel est réel, l'enfer aussi est réel, il y aura des réactions mitigées au jour du jugement dernier. Certaines personnes auront l'occasion de dîner et de boire du vin avec Dieu tandis que d'autres seront condamnées dans le feu de l'enfer. Jean a relayé sa révélation donnée par Dieu et a dit, « Je regardais, et voici qu'un agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec 844 000 personnes, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis le son des harpistes qui jouaient de leur harpe. Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens, et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui n'ont pas été souillés par les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes, étant des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, 1-5. Cependant, les gens qui suivaient l'Antéchrist et recevaient la marque de la bête seraient jetés dans le feu de l'enfer. L'Écriture dit, et un autre ange suivit, en disant, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, qui est versé de plein fouet dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, 8-11. Le saint, les gens qui servent fidèlement Dieu sur terre vivront pour jouir de leurs bienfaits dans le ciel. Ceux qui ont rejeté le témoignage de Jésus-Christ et ont refusé de le confesser comme leur Seigneur et Sauveur personnel passeront leur éternité dans le feu de l'enfer. Dieu a pris sa décision irréversible concernant le ciel et l'enfer depuis sa création. Il ne changera pas d'avis. Cependant, l'humanité a le choix de changer d'avis et de se repentir de son mal, afin d'échapper à la punition du feu de l'enfer et de se qualifier pour le ciel. Le ciel est réel, et l'enfer l'est aussi. Jésus-Christ est le seul chemin vers le ciel, et la seule issue pour échapper à l'enfer. L'Écriture sainte atteste que, si tu dis de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé du châtiment du péché. Lorsque nous croyons à notre cœur, nous sommes rendus justes avec Dieu. Nous disons de notre bouche comment nous avons été sauvés du châtiment du péché, Romains 10, 9-10. Par conséquent, puisque Jésus-Christ est le seul chemin vers le ciel, chacun doit le confesser comme son Seigneur et Sauveur personnel. Prière, cher Dieu, je désire le ciel et je déteste l'enfer. Je comprends que personne n'entrera au ciel sans confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Je le confesse donc comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois qu'il est mort pour mes péchés sur la croix et qu'il est ressuscité de sa tombe pour me gagner la vie éternelle. S'il vous plaît, pardonnez mes péchés et nettoyez-moi. Écris mon nom dans le livre de la vie et garde-moi toujours digne de ton royaume éternel. Car c'est au nom précieux de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.